aujourd'hui, c'est un travail de thèse que nous souhaitons valoriser par cette conférence de presse avec 2 livrables. Un premier livrable, c'est un livre, un guide du scorpion au Maroc qui revient sur la cartographie de toutes les espèces de scorpions collectées au niveau du Maroc et le niveau de toxicité pour chaque scorpion. C'est unique, c'est une première au Maroc qui va servir toute la communauté scientifique. Deuxième livrable aussi important, c'est un brevet attesté par l'OMPIC, niveau B1, sur un robot qui permet de collecter le venin de scorpion de façon smart, et de façon automatique et de façon propre pour les recherches biologiques qui vont servir aussi bien l'industrie cosmétique, l'industrie pharmaceutique, pour la valorisation des composantes de ce venin. L'innovation aujourd'hui, c'est la possibilité de passer plusieurs scorpions dans la même machine et de collecter un lot propre de venin dans des alicotes au niveau des viales qui vont être servis au niveau de la demande des industries qui nous sollicitent déjà maintenant depuis que le brevet a vu le jour. Bientôt, nous vous inviterons au niveau du laboratoire pour voir en exercice ce robot et valoriser cette dernière invention. Donc, merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, je vais surtout parler du côté brevet, parce que nous avons aujourd'hui un brevet B1. Pour avoir un brevet au niveau de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, il faut qu'il réponde à 3 conditions. D'abord, la nouveauté. Et quand je dis nouveauté, c'est au niveau, non seulement au Maroc, mais au niveau mondial. Donc, nous avons une invention qui est nouvelle au niveau mondial. Deuxième condition, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'évident. Nous avons également satisfait cette condition. Et la troisième condition, c'est l'applicabilité industrielle. Et c'est la plus importante parce que ce projet-là, elle est parfaitement transférable vers l'industrie. Donc, la vision de l'université, une vision rayonnante, visible et innovante. Donc, ça rentre dans ce cadre. Et maintenant, nous sommes dans une phase où on va transférer des travaux qui se font dans les laboratoires de l'université vers l'entreprise. Et ça, c'est la nouvelle mission de l'université, qui est le principal producteur du savoir technologique, de pouvoir transférer et de s'intégrer dans son milieu socio-économique. Assez souvent, les chercheurs ont le réflexe d'aller vers l'article, à publier un article, alors que l'article ne donne aucune protection. Donc, quand un chercheur, par exemple, travaille dans un domaine technologique, photovoltaïque ou nanoparticules, etc., donc, s'il ne protège pas son invention par un brevet, n'importe qui peut utiliser son invention, l'utiliser et gagner de l'argent là-dessus. Nous, on a pensé d'abord protéger l'invention, qui est une première au niveau mondial, et deuxièmement, penser à la publication sous forme d'un article. Nous avons également publié un ouvrage sur un guide sur les scorpions au Maroc, et pour la première fois, on propose une cartographie des scorpions au niveau national. Le venin, donc, c'est un produit très important qui est utilisé dans beaucoup d'industries pharmaceutiques. Il a beaucoup d'applications pharmaceutiques, entre autres donc, le traitement de certains types de cancers, dans l'industrie cosmétique également. Et l'avantage que nous avons avec le robot qu'on vient de présenter aujourd'hui, c'est c'est un système automatisé qui permet la collecte du venin sans intervention humaine. C'est-à-dire qu'on va avoir un venin de grande qualité. Et ce venin a une grande valeur, surtout au marché à l'international. Donc on aura la possibilité d'exporter
ce venin vers des pays très demandeurs de ce produit qui coûte très très cher d'ailleurs et qui n'est pas disponible dans beaucoup de pays. Il fait combien le gramme? Et le gramme, il coûte $8 000 le gramme. Bien sûr, pour avoir un gramme, il faut faire beaucoup de manipulations.